Résilience, 22 minutes pour analyser l'actualité locale par le prisme des formations politiques. Un rendez-vous qui réunit les représentants des partis dans la Loire pour dépasser les frontières idéologiques, mettre en exergue les convergences et poser un regard critique sur l'actualité. Un rendez-vous animé chaque semaine par Jean-Marc Chazot. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous du débat politique dans la Loire, c'est Résilience. Et cette semaine, nous allons parler des transports qui représentent une part importante du budget des ménages, 18,5% en moyenne selon l'INSEE. Pour soulager les familles, plus d'une trentaine de villes en France proposent d'ores et déjà la gratuité totale des transports en commun. Montpellier, Paris et Rouen proposent, eux, une gratuité partielle. Pensez-vous que la gratuité des transports pour les usagers pourrait être économiquement tenable pour les collectivités territoriales tout en permettant de redynamiser nos centres-villes en réduisant notre empreinte carbone? Et pour répondre à cette question, aujourd'hui, j'accueille Lionel Boucher. Bonjour, vous êtes président de l'UDI dans la Loire. Jean Joumard. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, Jean Joumard, bonjour, vous êtes représentant de Agir la droite constructive. Bonjour. Bonjour. Robert Kirlac, bonjour, vous êtes secrétaire départemental Les Républicains. Bonjour. Pierrick Courbon, bonjour, vous êtes conseiller départemental du Parti socialiste de la Loire. Bonjour. Et on accueille aujourd'hui Valérie Attif, vous êtes membre du Parti communiste. Bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour. Et c'est à vous que je vais céder la parole donc sur la question du jour. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la gratuité des transports en commun. Alors ça, c'était une des mesures phares du programme de Saint-Étienne-de-Main lors des municipales 2020. Donc, comme je l'ai défendu avec Pierrick pendant toute cette campagne municipale, nous allons nous partager l'intervention, histoire de ne pas être trop redondant et trop long. Donc, si on a porté cette mesure, c'est parce qu'elle présente de nombreux avantages. Alors, les détracteurs commencent toujours par dire les transports gratuits, mais rien n'est gratuit. Oui, c'est vrai, ça n'est pas gratuit, ça va être pris en charge par la collectivité publique et pour nous, c'est de la redistribution et c'est une mesure sociale qui apporte du mieux-être aux habitants de notre territoire, quel qu'il soit. Voilà, alors quel est la première des choses? C'est d'abord qu'elle redonne du pouvoir d'achat, cette mesure de la gratuité des transports aux foyers. On a calculé que c'est environ 1 000 € pour un foyer de 4 personnes et par an que coûtent les abonnements STAS. Donc, si les transports étaient gratuits, on redonnerait du pouvoir d'achat aux familles. Donc, c'est un premier point qui nous paraît quand même très positif. C'est aussi une mesure écologique, bien sûr, puisque si on a des transports gratuits, on imagine que plus d'usagers prendront les transports et par conséquent, il y aura moins de voitures en ville. Moins de voitures en ville, c'est moins de pollution d'abord sonore, de pollution de l'air, donc une santé qui normalement s'améliore, et c'est surtout des espaces reconquis pour d'autres modes de circulation, des modes plus doux, et en particulier le vélo. On sait que dans notre département, dans notre ville de Saint-Étienne, le vélo a très peu de place, il est très maltraité, on a des pistes cyclables peu nombreuses et en mauvais état, et ça permettrait, si on avait moins de voitures en ville, de lui redonner une bonne place. Voilà. Alors, à Dunkerque, où la gratuité totale a été instaurée en 2018, on s'est aperçu lors d'une enquête qu'un tiers des usagers déclarent venir et consommer plus souvent en centre-ville. Ben voilà une mesure que notre ville de Saint-Étienne aimerait voir appliquée, parce que même avant la pandémie, nos commerces de centre-ville souffraient du fait que les consommateurs vont se diriger plutôt en périphérie de la ville, sur des centres commerciaux, et qui plus est quand on en crée des nouveaux avec des surfaces immenses. Donc, notre commerce stéphanois de centre-ville, il a besoin d'être redynamisé, et avec des transports publics gratuits, ça permettrait de ramener une partie des consommateurs sur le centre-ville. Et puis, la gratuité, c'est aussi plus de tranquillité, moins de tension dans les transports en commun. Moi, je suis une utilisatrice régulière du tram et je vois bien quand des mômes sans dessous ou qui ont envie de déjouer l'autorité montent et sans valider leur titre de transport, on voit que les autres usagers sont agacés,
les fraudeurs sont stressés et quand le contrôle arrive, parfois le ton monte et ça crée un climat plutôt délétère. Donc, le jour où le transport est gratuit, tout ça, ça disparaît et on a un climat plus apaisé. Voilà. Donc, pour nous, au Parti communiste, la gratuité du transport, c'est vraiment une très, très bonne mesure, une très, très bonne idée. 35 territoires en France l'ont adopté et la communauté urbaine de Dunkerque, qui compte près de 200 000 habitants, est la plus importante. Aubagne a expérimenté la gratuité des transports depuis 2009, donc on a un vrai recul sur l'impact de cette mesure. Et je vais terminer en disant que cette mesure, elle n'est pas spécifiquement portée par la gauche, que pas mal de municipalités de droite l'expérimentent également. Et pour faire une analogie, dans le département de la Loire, il a été mis en place le TIL, transport interurbain, avec un prix très modéré de 2 €. Donc, s'ils ont mis cette mesure en place, même dans un département qui est porté par la droite depuis 1945, c'est bien qu'il y a un vrai impact sur la mobilité des plus démunis sur le territoire. Voilà, donc je pense que ce qui peut faire débat entre nous, c'est la mise en œuvre, c'est le financement, mais par contre, sur les conséquences positives de cette mesure, je crois qu'elle ne peut qu'être partagée par le plus grand nombre. Voilà, et je vais laisser la parole à Pierre-Yves pour traiter de ces questions beaucoup moins faciles que sont le financement et la mise en œuvre. Merci. Pierrick, à vous. Oui, merci. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et bonjour même plutôt. Effectivement, la question de la gratuité des transports en commun, vous le savez, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est véritablement un sujet, je pense, d'avenir, puisque au-delà du cas stéphanois et de ce qui s'est passé lors des élections municipales, puisque c'était la mesure majeure que nous avons défendue, c'est un sujet qui ressort dans de nombreuses campagnes électorales, aujourd'hui par exemple à l'occasion des élections régionales, et c'est surtout autour de cette thématique-là que s'articule aujourd'hui un certain nombre d'éléments du débat public. Parce que tout simplement, c'est une mesure qui est à la croisée des chemins d'un certain nombre de priorités de nos concitoyens, à savoir la question de la réduction des inégalités sociales, la question du pouvoir d'achat, la question de la justice sociale au sens large et la question de la nécessaire, de l'indispensable transition écologique. Alors effectivement, aujourd'hui, les principaux arguments des détracteurs, Valérie l'a dit, ne sont pas sur l'opportunité de la mesure, mais bien sur les modalités de financement. De la même manière qu'il y a quelques décennies, pour ne pas dire quelques siècles, les débats ont porté autour du financement de la sécurité sociale, autour du financement de l'école publique et autour globalement du financement des services publics. Rien n'est gratuit et effectivement, il y a toujours quelqu'un qui paye naturellement. C'est le principe des services publics, c'est la solidarité qui permet de financer un service public qui profite à tout le monde. Comme l'a dit Valérie, aujourd'hui, à la question est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible puisque c'est déjà une réalité dans un certain nombre de territoires. Et vous avez cité, cher Jean-Marc, tout à l'heure la question de Montpellier. Montpellier va bien aller avancer vers une gratuité totale du réseau pour tout le monde d'ici la fin du mandat, avec une montée en puissance progressive tout au long du mandat. Ça ne se limite pas d'ailleurs, ces objectifs de gratuité de l'accès au transport, à la question de nos bus et de nos trams, parce que par exemple en région Occitanie, ils vont expérimenter la gratuité du TER pour les moins de 26 ans au nom de ce droit à la mobilité. Partout où ça a été mis en place, c'est un succès immédiat, colossal en termes de fréquentation, et d'ailleurs le meilleur moyen de montrer que finalement c'est une conquête sociale majeure, c'est que personne n'est jamais revenu sur la gratuité quand elle a été consentie sur l'ensemble du réseau, et que certains, même au niveau de plus grandes agglomérations, voire de pays, vont passer à la gratuité. Je pense en particulier à la question du Luxembourg. Alors effectivement, ça a un coût qui est certain. Nous l'avions chiffré pour la gratuité totale du réseau, si nous le faisions à Saint-Étienne Métropole, à environ 25 à 30 millions d'euros par an. Donc, c'est une somme significative à rapporter au budget de la métropole, qui est quand même de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, ça permet aussi de relativiser les ordres de grandeur. La manière dont nous voulions le financer était effectivement très simple, reposer à la fois sur un tiers d'économie,
de fonctionnement sur un certain nombre de dépenses de la métropole que nous ne jugeons pas majeures, ou en tout cas que nous voudrions réaffecter à cette priorité politique. Un tiers de ressources nouvelles, en particulier au niveau du versement mobilité des entreprises, et puis un tiers aussi de choix politiques forts en matière de réduction d'un certain nombre d'investissements. On avait beaucoup parlé au moment de cette campagne électorale de la question de l'A45, où la métropole avait sanctuarisé une possibilité d'investir forte autour de ce projet-là. Ben, nous préférions, nous, effectivement, réorienter cette capacité d'investissement sur l'amélioration du réseau pour pouvoir passer à la gratuité. Donc, c'est tout à fait finançable au titre, effectivement, de choix politiques forts et de choix courageux. Mais en tout cas, c'est une véritable mesure d'avenir parce que je pense que c'est véritablement la conquête sociale de demain et qui se fera. Je pense que ce sera une réalité, quelles que soient les majorités, quelles que soient les orientations. Je ne sais pas si c'est dans 10, 15 ou 20 ans, mais ce sera une réalité parce que garantir le droit à la mobilité, pouvoir se dire je peux me déplacer librement quand on sait par exemple que cette question du droit à la mobilité est aussi aujourd'hui un sésame pour accéder à l'emploi et donc à l'insertion professionnelle. Je pense que c'est véritablement une bataille d'avenir qui se fera. La question, c'est voilà, comment nous l'accompagnons et dans quel délai. Mais c'est aujourd'hui un outil qui permet de concilier, encore une fois, l'urgence sociale et l'urgence écologique. Un dernier point sur lequel j'insiste, parce qu'on parle beaucoup, en particulier à Saint-Étienne, d'insécurité dans nos transports en commun, de problématiques d'incivilité qu'évoquait Valérie. Partout, ça a été mis en place. Et c'est là où il faut vraiment regarder et sortir des idées préconçues, mais aller voir concrètement ce qui se passe. On a constaté une chute significative et des incivilités, en particulier vis-à-vis des conducteurs, et de la dégradation du matériel, ce qui casse un petit peu cette idée comme quoi ce qui est gratuit ne serait pas respecté. Voilà, c'est un débat passionnant qui se cristallise et qui cristallise aujourd'hui le débat public et je pense pour de nombreuses années encore et je suis ravi qu'on puisse l'aborder dans Résilience. Merci beaucoup, Pierrick. Lionel Boucher, votre avis sur la question? Bonsoir. Écoutez, oui, Pierrick a raison. C'est un sujet important pour l'avenir et le devenir. Par contre, il faut peut-être remettre un certain nombre de choses en perspective. Déjà, juste pour un sourire, vous me le permettrez, notre ami Olivier Longeon, des Verts, n'est pas avec nous ce soir. Peut-être est-ce que parce que la majorité à Lyon a vu passer l'abonnement pour les 26-64 ans de 65 € à 66,40 €. Ça correspond à une hausse de 2,3%. Pierrick, il faut peut-être un peu de cohérence avec les projets politiques. Après, ce sourire, moi, vous le savez, j'en parle régulièrement, j'ai 4 enfants, ça me coûte 18,15 € par mois leur abonnement, pour être très précis, et ça représente 216 €. Voilà. Chacun, ça représente 216 € par an, par enfant, 864 € pour les 4, sans parler du papa et de la maman. Donc oui, c'est un coût. Oui, c'est un vrai marqueur. Après, c'est un principe. Est-ce qu'il faut que ce soit l'utilisateur qui paye le service ou est-ce qu'il faut que ce soit la collectivité? On pourrait en débattre assez longuement. Moi, j'aimerais juste qu'on puisse pousser le débat un peu plus loin. Nous sommes à la veille d'élections régionales. Les TER sont gérés par les régions. Comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, vous puissiez monter à Paris pour 13 € et qu'un Saint-Étienne-Lyon vous coûte 22 €? Ça aussi, ça fait partie des thématiques que nous pourrions explorer. Comment pouvons-nous expliquer qu'alors que nous savons que l'hydrogène est une solution d'avenir, celle-ci ne soit que très peu explorée? Voilà, ça veut dire que la problématique de la mobilité, elle est une réalité pour les collectivités locales, régionales, mais aussi pour le niveau national. Je ne reviendrai pas sur l'aspect des vélos, puisqu'évidemment, dans nos villes, cela représente une dynamique nouvelle, mais pas que d'ailleurs, puisque quand on parle de nouveaux transports, j'allais dire, c'est presque les NTIC, vous savez, les nouvelles manières de communiquer. Aujourd'hui, vous avez de nouvelles manières de vous transporter.
les trottinettes sont une nouvelle manière de vous transporter. Et comment on l'aborde sur l'espace public, ça fait partie aussi des sujets nouveaux que nous pourrions aborder. Mais je vais laisser finir le tour de table et puis j'imagine que nous aurons l'occasion d'échanger de nouveau. Merci beaucoup, Lionel. Jean Joumard, votre avis sur la question? Simplement pour le clin d'œil humoristique, le clin d'œil d'humour et de sourire, la trottinette, c'est tellement nouveau que ma chère maman, qui a 97 ans, en avait une quand elle était enfant. Mais c'est vrai qu'on réinvente souvent le fil à couper le beurre. Pour ce qui nous concerne, à Agir, nous sommes hostiles à la gratuité totale. C'est un vrai problème. Mais pourquoi être hostile? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est coûteux, j'allais dire ruineux, pour les collectivités territoriales. Deuxième raison, c'est que ça n'est pas forcément juste socialement. Troisième raison, c'est pas si écologiste que ça. La gratuité totale, d'abord, ça n'existe pas. Ma grand-mère disait toujours, ce qui est gratuit finit par coûter très cher à tout le monde, et combien elle avait raison. Parce qu'effectivement, si vous prenez l'agglomération, dans les budgets précédents, la vente de titres de transport se situait autour de 18 millions d'euros par an. Robert ou Lionel, qui sont élus, pourraient le dire mieux que moi, mais je crois que c'est à peu près ça. Ça veut dire une enveloppe déjà de 18 ou 20 millions, à laquelle il va falloir mettre une autre enveloppe qui est pour la rénovation, l'augmentation des rames ou des bus. Donc, effectivement, Pierrick a sans doute raison, on est autour de 30 millions. Donc, quand on veut économiser 30 millions, il faut dire précisément dans quelle poche on va les prendre. Quel service on va raboter sur le plan municipal pour payer les transports. Ensuite, donner le transport gratuit à quelqu'un qui a un petit salaire et qui, effectivement, peut avoir des enfants, c'est très bien. Mais la justice sociale qui consiste à dire que celui qui va gagner 1200, 1300 euros aura la gratuité des transports, mais que le joueur de foot qui va gagner 200 000 euros aura aussi la gratuité des transports, et tous ceux qui gagnent moins, mais qui gagnent 5 ou 10 000 euros, c'est une justice sociale, sincèrement, que je ne comprends pas. Sur les inconvénients, là où je ne suis pas d'accord avec Pierrick Courbon, c'est que les insécurités, les incivilités augmentent, contrairement à ce qu'il a dit. Et dans de nombreux cas, les véhicules se transforment très souvent en refuge pour les sans-abri. Et il ne s'agit pas de chasser les sans-abri. D'autres choses peuvent être faites pour eux. Il y a une dégradation des horaires. La Fédération des usagers de transport, la première, la FNOT, qui regroupe des usagers, s'est dit hostile, effectivement, à cette gratuité totale. Et ça entraînerait une paupérisation, tout simplement parce qu'on ne va pas pouvoir dire aux entreprises qui financent aujourd'hui une partie du titre de transport, mais écoutez, vous le financiez quand c'était payant, mais naturellement, maintenant que c'est gratuit, vous allez quand même payer. Je pense que les entreprises, dans la situation actuelle, ne peuvent pas se permettre ça. Les villes ne peuvent pas augmenter les impôts locaux, et ça serait quand même malvenu. Alors, il y a toutefois une solution. Une solution qui est, j'allais dire, le en même temps. On pourrait effectivement prévoir une gratuité temporaire et partielle le samedi, toute la journée, le dimanche, les jours fériés et au moment des fêtes de Noël. Ce qui aurait pour effet, mais quand on parle de gratuité, je ne parle pas simplement des transports, mais aussi des parkings de stationnement, de surface et souterrain. Pourquoi ? Parce que dans les villes qui ont vu la gratuité des transports, on assiste au fait que ce n'est pas forcément l'automobiliste qui laisse sa voiture pour monter dans le trolley ou dans le tram, mais c'est beaucoup de gens qui sont à pied ou à vélo. Ce qui n'en fait pas une mesure très aussi écolo qu'on veut bien le dire. Alors que la gratuité, le samedi notamment, et en période de fête, des transports et du stationnement, permettrait de continuer à booster le centre-ville, en plus des mesures économiques qui peuvent être prises. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean Joumard. Robert Carulac, on termine avec vous sur la question de la semaine. Alors, votre réaction? Écoutez, je crois que le débat a déjà été tranché au moment des élections municipales, puisque effectivement il y a une liste qui proposait la gratuité des transports et il y a une liste qui n'avait pas retenu cela dans son projet. Et il se trouve que c'est la liste de Gaël Perdriau qui l'a emporté, hein, avec l'ensemble de son équipe, et que donc les Stéphanois n'ont pas forcément porté un intérêt aussi essentiel à cette question que l'aurait souhaité Monsieur Courbon et son équipe. Et peut-être ont-ils pensé que faire du social, ça consiste à aider ceux qui en ont besoin. Et je rappellerai que, bien heureusement, pour les personnes en grande difficulté, les transports sont déjà gratuits. Il y a des systèmes d'aide. On peut s'adresser au centre communal d'action sociale. Pour les scolaires, il y a dans les écoles, les collèges, les lycées, des fonds sociaux qui servent à aider les familles qui ont des difficultés à payer le restaurant scolaire, la cantine, et qui ont aussi des difficultés à payer le transport de leurs enfants pour se rendre dans les établissements scolaires. Il y a des tarifs réduits que nous connaissons, bien entendu, qui sont appliqués. Et l'avantage de cette approche, c'est qu'elle est effectivement réellement sociale, puisqu'elle répond aux besoins des particuliers, aux besoins des familles, en fonction de leurs ressources, et qu'elle est progressive, c'est-à-dire on peut aller ainsi de la gratuité totale jusqu'à une participation financière minorée si l'on a des revenus modestes qui ne permettent pas de payer un plein tarif. Et aujourd'hui, on reste dans cette approche, et d'ailleurs Gaël Perdriau, maire et président de Saint-Étienne Métropole, présentera prochainement de nouveaux tarifs sociaux ciblés pour répondre véritablement à ceux qui sont dans la difficulté et qui doivent se déplacer pour aller travailler, pour aller à l'école, mais aussi pour avoir accès à un certain nombre de loisirs, piscines, bibliothèques, théâtres, cinéma, etc., etc. Et c'est vrai que, sans vouloir réduire cela à un problème purement budgétaire ou économique, on se demande bien comment on pourrait compenser les 30 millions d'euros nécessaires à la réalisation efficace de cette gratuité. C'est-à-dire qu'il faut, si on a effectivement, comme les études semblent le confirmer dans une ville comme Dunkerque, une croissance de la fréquentation de 12,5%, ça représenterait à Saint-Étienne 4 millions de voyageurs supplémentaires sur une année. Donc, ça supposerait d'investir pour améliorer à la fois la fréquence et la qualité du service, notamment rendre encore plus accessibles les transports à ceux qui utilisent le vélo et donc favoriser l'accès du cycle dans les transports en commun, etc. Il y a un certain nombre d'aménagements et d'investissements qui seraient à faire pour que cette mesure soit totalement efficace. Donc, on avait cru comprendre à un moment, mais je crois que M. Courbon l'a démenti, qu'il réduirait le budget de la culture pour en affecter une partie au transport, mais ça, il va pouvoir nous dire si c'était dans ses intentions. En tout état de cause, il faut savoir qu'un point de fiscalité supplémentaire pour la ville de Saint-Étienne permet de collecter 800 000 euros. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais si vous voulez compenser par l'impôt, eh bien, 30 millions d'euros, vous divisez par 800 000 et vous trouverez le pourcentage qui serait nécessaire en termes d'augmentation d'impôts. Donc, je pense que il y a aussi un peu de démagogie dans la présentation, dire que c'est une grande conquête sociale. Non, l'accès de tous au transport est effectivement une conquête sociale et personne ne conteste la nécessité de se déplacer, mais il y a des gens qui ne peuvent pas payer, il faut qu'on les aide. Il y a des gens qui peuvent payer un peu, ils payent un peu. Il y a des gens qui peuvent payer plein tarif, ils payent plein tarif. C'est ça la justice sociale. Je crois que si on veut être authentiquement juste, et j'allais dire, la solidarité, elle s'exprime aussi de cette manière-là.
C'est-à-dire quelqu'un qui paye plein tarif, mais quelque part, il finance le service pour d'autres qui n'ont pas les moyens de payer plein tarif. C'est-à-dire que la solidarité, elle ne se régule pas que par l'impôt sur le revenu, hein, ou l'impôt sur l'habitation ou sur le foncier. Donc, moi, je ne suis pas favorable à cette mesure. Je pense qu'il y a par contre de gros investissements d'infrastructures à réaliser encore, évidemment, sur la métropole stéphanoise, notamment pour préparer la fin du thermique, qu'on souhaiterait tous autour de 2040 plutôt que de 2050. Et donc, ça nécessitera de gros investissements pour améliorer la qualité du service et pour augmenter la fréquentation de façon à ce que ça ait un véritable impact environnemental. Mais ça suppose de travailler non seulement au niveau de la métropole, mais de l'ensemble du département. Hein, comme il y a un schéma de cohésion territoriale, il peut y avoir un schéma de cohésion au niveau des transports, afin que toutes les personnes qui travaillent en périphérie, non seulement de Saint-Étienne, mais de Saint-Étienne Métropole, puissent avoir des transports plus fréquents, de qualité, améliorés et accessibles, qui leur permettent de ne pas prendre leur voiture pour venir à Saint-Étienne, d'éviter les bouchons et d'éviter toute la pollution qu'entraîne leur déplacement. Je crois qu'il y a une nécessité d'investir, qu'il y a une nécessité effectivement d'avoir des tarifs sociaux et d'avoir une approche très sociale de cette problématique, mais que la gratuité n'est pas une réponse aux besoins de nos concitoyens. Merci beaucoup, Robert Carulac. Valérie Attif, je reviens vers vous. Alors, une réaction à ce qu'ont déclaré vos collègues. Oui, alors j'aurais beaucoup de choses à dire, mais on dispose de pas suffisamment de temps. Je voudrais juste garder une chose de ce qui vient d'être dit par Robert Carulac, c'est que à Dunkerque, il y a une croissance de 12,5% de la fréquentation. S'il y a une augmentation de la fréquentation, c'est que ça répond à un besoin de la population. Donc, on ne peut pas dire que c'est une mesure qui ne répond à rien. Non, si les gens les prennent plus, c'est bien le coût qui fait qu'ils ne le prenaient pas et que les voitures, elles venaient pour amener ces gens dans la ville. Le jour où ils prennent les transports en commun, on n'a pas ces automobiles qui viennent polluer nos villes. Jean disait, c'est une mesure qui n'est pas écologiste. Vous n'avez pas avancé un seul argument en disant que cette mesure n'est pas écologiste. Je ne l'ai pas entendu en tout cas. L'histoire des fonds sociaux, moi ça me fait bondir. Ça veut dire qu'on sait que les fonds sociaux des collèges, on les rend tous. Personne n'ose aller quémander les fonds sociaux dans les collèges. Donc, vous savez, si on cherche bien, on trouve les familles. Hein. Après, c'est là. Oui, ça veut dire que les familles doivent faire quelque chose pour aller chercher cet argent-là. On leur demande aux pauvres d'aller faire le bol de fonds sociaux. Je ne peux pas payer mon travail. Je pense que dans les établissements scolaires, les gens sont traités avec dignité. Excusez-moi. Mais... Ils sont traités avec dignité, mais bien entendu qu'ils sont traités avec dignité. Ce que je dis, c'est que du côté de celui qui a des besoins, aller dire dans l'établissement scolaire, je ne peux pas payer, c'est dégradant. Et la mesure qu'on propose, elle met tous les citoyens au même niveau. Et si vous voulez prendre les transports en commun, même si vous pouvez vous les payer, eh bien, vous allez pouvoir en profiter. Mais c'est aller dans la ville avec sa voiture, polluer, faire du bruit pour les gens qui vivent en cœur de ville, parce que les gens qui veulent venir en ville en voiture, c'est ceux qui ne l'habitent pas, cette ville. Ils ne sont pas dans la ville. Ils ne subissent pas toute cette pollution que nous, les urbains, ceux qui sont au cœur de la ville, ont subi. Donc, je crois que vouloir faire du cas par cas, vouloir dire, alors effectivement, on a perdu aux élections municipales, vous avez raison, cette fois-ci, cette mesure n'a pas été entendue, vu les conditions, peut-être que tous ceux qui pouvaient en jouir ne sont pas allés jusqu'aux urnes, qui pouvaient bénéficier de cette mesure, mais il me semble que cette mesure, elle a de l'avenir. Et qu'il n'y a pas, je vous l'ai dit, vous pouvez aller voir dans la carte les municipalités qui le mettent en place, ce ne sont pas que des gauchistes qui mettent en place cette mesure, parce que ça répond à un besoin. Voilà, je m'en arrêterai là. Et madame, moi j'écoute tout le monde et je respecte tout le monde. Moi aussi. Mais je n'en doute pas. Je suis passionné par le sujet. Merci beaucoup. Je le vois, mais nous aussi, nous sommes passionnés.
Merci beaucoup Valérie. Pierrick Courbon, une réaction? Effectivement, il y a aussi un certain nombre de réactions qui m'ont fait bondir. Alors, quand Robert Carulac dit le débat a été tranché lors des élections municipales, effectivement, il y a eu un verdict. C'est un fait, hein. Non, mais c'est un fait, mais c'est aussi un fait qu'il faut voir plus loin que le bout de son nez et avoir une perspective de long terme et puis envisager… mais je suis le seul à avoir parlé de la fin du thermique, donc j'ai une perspective de long terme. Et envisager le débat public autrement que par… Il y a eu une élection avec 25% de participation et puis ça a donné ça et donc ça veut dire que le sujet est clos, n'en parlons plus. De la même manière qu'il a été tranché dans d'autres villes en faveur de la gratuité totale. Et donc, ça ne veut pas dire non plus que c'est une décision qui doit s'imposer naturellement à tous. D'où le fait qu'il y ait un débat et que, d'ailleurs, nous l'organisons ce soir. J'entends, je crois que c'est Jean Joumard qui disait ce serait une mesure injuste socialement parce que finalement, ceux qui ont les moyens de payer, ils peuvent bien payer. Il faut effectivement qu'on fasse la gratuité pour les plus modestes, mais, entre guillemets, pas pour les riches. Mais non, ça, c'est… pas le principe d'un service public. Vous savez, vous prenez Bernard Arnault, la plus grosse fortune de France. Ben, quand il met ses enfants à l'école publique, elle est gratuite pour lui aussi, de la même manière que pour les enfants dont les parents sont au chômage. Madame Bettencourt, à l'époque où elle se faisait soigner quand elle allait à l'hôpital, ben, c'était gratuit pour elle, même si elle avait tout à fait les moyens de se payer la plus belle clinique privée du monde. Et donc, la question du service public, elle est heureusement pas liée à la question des moyens des usagers, parce qu'effectivement, on n'est plus après dans un service public. Donc dire que parce que c'est gratuit, c'est injuste socialement, c'est quand même avoir une vision assez déformée des choses. Sur la question ce serait une mesure qui ne serait pas écologiste. Alors effectivement, la question fait débat, peut-être plus que d'ailleurs sur la gratuité en elle-même, parce que la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que ça favorise le report modal, c'est-à-dire l'abandon de la voiture individuelle au profit des transports en commun. Alors, c'est pas la panacée, parce qu'effectivement, on a constaté sur certains territoires qu'il y avait aussi des piétons ou des vélos, des cyclistes qui utilisaient ces modes de transport et puis après qui sont montés dans les bus. Mais j'ai envie de dire à Saint-Étienne, par exemple, en matière de vélo, on a tellement de retard par rapport à tout ce qui se fait en France et j'ai envie de dire aussi la situation collinaire de notre territoire et de notre ville en particulier fait que la question des transports en commun et de favoriser l'accès aux transports en commun restera quelque chose qui répond effectivement un véritable besoin de la part des habitants. Et la meilleure illustration, c'est que quand il y a quelques gratuités partielles qui sont consenties à l'approche des fêtes de fin d'année, quand on l'a consenti, par exemple, pour répondre à la question de la crise des gilets jaunes pour nos commerçants, on était sur des gains de fréquentation colossaux. Donc, ça prouve bien que quand il y a gratuité, il y a du monde qui prend le bus, qui ne le prend pas d'habitude. Et ça, c'est un fait qui est indubitable. Sur la question des dégradations, là aussi, quand on est dans la caricature, quand on dit si le bus gratuit, on aura des loustiques ou des sans-abri qui passeront leur journée dans les bus. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, ils passent déjà leur journée dans les bus parce que la gratuité, elle est déjà aujourd'hui une réalité pour toutes celles et ceux qui ne payent pas. Et on a d'ailleurs à Saint-Étienne Métropole un taux de recouvrement des amendes qui est extrêmement bas. C'est ce que me disent les agents de la STAS. Donc j'ai envie de dire la gratuité, de fait, celles et ceux aujourd'hui qui sont dans la fraude se la sont accordées. Et puis, sur la question du financement, là aussi, il faut arrêter de faire croire qu'aujourd'hui, le réseau tourne grâce aux tickets et aux abonnements que les uns et les autres payent encore. Ça couvre une infime partie du 30%. Oui, bah donc, ça veut dire si mal. Ça veut dire que 70% du réseau fonctionne autrement. Et j'ai envie de dire, la crise du Covid a été très intéressante. Parce que pendant la crise du Covid, on n'a eu plus personne dans les bus et dans les trams, ou en tout cas beaucoup moins de fréquentation, en raison en particulier des mesures sanitaires et des craintes à utiliser les transports en commun. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Mais le réseau, il a continué de tourner, il a continué de fonctionner. Alors on l'a adapté effectivement, mais il n'y a plus d'entrée au niveau de la tarification et le réseau a continué de tourner. Effectivement, la gratuité pour l'usager fait reporter le financement sur d'autres sources de financement, d'autres modes de financement que j'ai évoqué. Il y a un certain nombre de pistes qui sont mobilisables. La question du versement mobilité des entreprises, la question effectivement de choix budgétaires au niveau de la métropole. Alors Robert Carulac, il ne s'agissait pas de fermer la Cité du Design, mais de considérer que la Cité du Design, qui est très gourmande en argent public, plus de 6 millions d'euros par an, on peut se poser la question de l'utilité sociale et territoriale de cet argent qui est consenti chaque année par la métropole, effectivement, assumer qu'on peut faire des choix de la même manière que, par exemple,
nous renoncions au financement de notre aéroport pour pouvoir financer la question des transports en commun. Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la question des bénéfices induits, parce qu'on parle du coût et il est réel. Mais comment on chiffre l'amélioration de la qualité de l'air, la baisse de la pollution, la baisse des accidents de voiture, les vies qui sont économisées par rapport à la baisse de l'accidentologie, la baisse de l'utilisation de la voirie s'il y a moins de voitures qui roulent dessus? À combien on améliore l'amélioration, à combien on chiffre l'amélioration de la qualité de vie dans une ville où la place de la voiture recule? Parce que de l'autre côté, on met des sommes considérables pour améliorer la qualité de vie sur notre métropole, etc. On met de l'argent considérable, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales, pour lutter contre la pollution de l'air. Et ça, on ne le prend pas en compte dans la question du coût des transports en commun. Donc, il faut avoir une vision beaucoup plus globale que de dire il y a eu un scrutin, la question est tranchée, circuler, il n'y a rien à voir. D'ailleurs, Robert Kerulac a fait sans doute une erreur, non pas de jeunesse, mais quand il disait c'est un point, 800 000 euros, c'est un point de fiscalité à la ville de Saint-Étienne. On n'est pas du tout sur un budget municipal, puisqu'on parle bien du financement au niveau de la métropole. Donc, la question de la fiscalité à Saint-Étienne, j'ai envie de dire, n'a rien à voir là-dedans, d'autant plus que la métropole… mais non, parce que ce n'est pas la mairie qui finance le transport en commun, c'est la métropole, et que la métropole a finalement aujourd'hui, au niveau des impôts ménages, des leviers qui sont relativement limités. Donc, la question, c'est de savoir comment on le finance si on fait ce choix, dégager des priorités, mais je pense encore une fois que si d'autres le font et que partout là où c'est fait, personne ne revient dessus, c'est que ça ne doit pas forcément être une si mauvaise idée que ça. Merci beaucoup, Pierrick. Lionel Boucher, une réaction aux propos de vos collègues? Alors, c'est très compliqué parce que ça appelle à plusieurs réflexions. La première, elle nous dépasse un peu, Pierrick, c'est à Paris. Vouloir sortir la voiture de Paris, c'est éloigner les pauvres aussi, puisque ceux qui vivent dans Paris n'ont pas besoin de leur véhicule. Et ceux qui y viennent et vouloir imposer des critères, des vignettes, eh bien, ce sont forcément les gens qui sont les moins argentés, qui viennent le plus loin, qui viennent bosser en cœur de ville. Donc d'où l'idée qu'ils aient les transports gratuits. C'est quelque chose quand même qui est un peu idéologique et qui, à mon sens, n'est pas forcément quelque chose de très performant. En tout cas, ça mérite d'être posé sur le travail. Après, bon, à Saint-Étienne, nous avons, de par la STAS, 10 trajets à 10 euros. Si vous prenez votre ticket individuel, ça vous coûte 1,40 €. 10 euros pour 10 trajets. Bon, pour celui qui n'a pas le sou, c'est évidemment trop, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas complètement débordant. Après, concernant le stationnement, sur la rue, les 30 premières minutes sont gratuites, les 20 minutes suivantes sont à 50 centimes. L'heure suivante est à 1,50 €, les 2 heures suivantes à 3,50 €. Ça veut dire que vous passez une matinée à faire vos courses pour 3,50 €. C'est pas non plus quelque chose de complètement absurde. Il suffit d'imaginer, comme vous le faites, j'imagine tous, aller prendre un avion un jour à Saint-Exupéry pour imaginer qu'en laissant votre voiture 3 jours, vous payez 1 an de stationnement à Saint-Étienne. Après, moi, je le vois dans le cadre de ma délégation, qui est celle des événements, et notamment de la période de Noël. On permet aux clients de laisser leur voiture et de profiter du centre-ville par une gratuité de l'ensemble du transport STAS et bus. Donc, je crois que cette question, il faut qu'on l'appréhende d'une manière beaucoup plus globale et beaucoup plus tournée vers l'avenir, mais qu'il ne faut pas non plus l'amputer de sa réalité. C'est ce que rappelait Robert. C'est qu'à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui paye. Et que si ce n'est l'utilisateur, en sachant que pour beaucoup d'utilisateurs, ils sont accompagnés par l'aide publique, eh bien, ce sera tout un chacun. Et que
quand on voit comment le gouvernement nous taxe au quotidien et nous impose de nouvelles normes et nous délègue de nouvelles compétences sans forcément les accompagner des financements, ça veut dire que petit à petit, il va falloir que nous augmentions les impôts. Et ça, je crois que le maire de Saint-Étienne y a répondu par un négatif. Donc, ça fait partie des choix qui ont été posés. Mais moi, j'accepte bien volontiers l'idée qui est la vôtre de réfléchir à de nouveaux modes de circulation qui soient moins onéreux, en tout cas pour les familles et pour les Stéphanois. Merci beaucoup, Lionel. Moi, j'ai juste appris une chose, c'est que les Stéphanois ne contribuaient pas au budget de Saint-Étienne Métropole. C'est une information très intéressante que nous a donnée Pierre Courbon il y a quelques instants. Et j'ai appris une deuxième chose, c'est qu'il y a une espèce de travers permanent qui était déjà le cas dans l'équipe de Maurice Vincent contre la Cité du Design. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Et là aussi, ce n'est pas une erreur de débutant, c'est une erreur volontaire, Pierrick. Vous savez très bien que dans le budget de la Cité, il y a également le budget de fonctionnement de l'École supérieure d'art et de design. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, vous avez expliqué aux professeurs de l'école et aux étudiants de l'école que vous voulez réduire leur budget pour pouvoir leur permettre de prendre le tram gratuitement. D'ailleurs, il est probable qu'un certain nombre d'entre eux bénéficient d'aides et qui leur permettent de le faire déjà. Moi, je crois qu'on peut faire du social de façon ciblée, je l'ai dit, qu'on peut aussi analyser les problèmes sans tomber dans la démagogie, hein, d'une certaine manière. Et je ne mets pas au même niveau l'éducation nationale, la sécurité sociale et les transports. Je suis désolé, il y a quand même une hiérarchie. Et d'ailleurs, je rappelle que Laurent Wauquiez, comme président de la région, après avoir mis fin à la gestion dispendieuse de M. Kéran, a accordé à l'ensemble des habitants et des lycéens habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes la gratuité des manuels scolaires. Et là, j'y étais très favorable parce que, évidemment, l'éducation est laïque, gratuite et obligatoire. Et que donc, la région a ainsi conforté la gratuité de l'éducation. Pour les transports, c'est une problématique certes importante, voire essentielle pour la vie de nos concitoyens, mais que je ne place pas tout à fait au même niveau. Merci beaucoup, Robert. Et ben, du coup, on va terminer avec vous. Jean Joumard, une réaction sur les déclarations de vos collègues. Sur ce que j'ai dit préalablement et qui a été contredit par certains. Je suis désolé de dire qu'il est vrai que dans de nombreuses communes où il y a la gratuité, il y a des incivilités supérieures et une insécurité grandissante. Sur un plan social, je crois plus effectivement à ce que ce soit le consommateur qui paye, avec des aménagements, comme c'est fait aujourd'hui, et on peut les étendre, mais avec des aménagements et des facilités. Je pense qu'il y a des possibilités de faire en sorte que les familles soient aidées davantage, mais je pense qu'il est bien que ceux qui en ont les moyens puissent effectivement payer ce service-là. Après, c'est vrai qu'il y a sans doute une grande définition du service public à redéfinir en France. Voir que la santé est gratuite pour tous, c'est bien. Voir que nombre de dirigeants étrangers se font soigner gratuitement en France, sincèrement, moi je ne suis pas d'accord. Et pour ne prendre que cela. Quant aux finances, alors 30 millions, c'est sans doute rien pour vous, Pierrick, mais néanmoins, c'est un tiers, un gros tiers. Et ensuite, c'est bien de dire qu'on va le financer, mais dans quel budget? Alors, j'ai compris que le design, on l'élimine, très bien. Sincèrement, je ne suis pas d'accord parce que ça ne suffira pas. Pourquoi vous êtes caricaturaux comme ça? On n'a personne à dire, on arrête le design. Je pense que le débat mérite mieux que des caricatures quand même. Oui, mais vous ne dites pas où vous prenez l'argent. C'est bien de dire l'argent sera pris, mais l'argent,
La ville, ce n'est pas une tirelire, et l'argent, ça ne tombe pas comme le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Déjà, c'est la métropole, c'est pas la ville, pour la deuxième fois. C'est Oui, pas, mais voilà, même dans donc la c'est pas la métropole, fiscalité stéphanoise qui finance le budget de la métropole. J'entends bien. Voilà. Mais même dans la Ensuite, métropole, vous ne dites pas où vous les prenez. Non, mais Et Stéphanois si, paye des impôts à la métropole. je l'ai dit. Dans ce que quel nous budget les proposions, prenez-vous? c'est un tiers sur des économies de fonctionnement qui ont été évoquées. Je le répète, puisque je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du fonctionnement de la Cité du Design. Et donc, pareil, Robert Carulac, on n'a rien contre le design, ni contre la Cité du Design. On a quelque chose peut-être effectivement contre le gouffre financier qu'elle représente pour les finances publiques. Et je pense qu'on peut se poser la question que 6 à 8 millions d'euros par an en fonction de s'il y a biennale ou s'il n'y a pas biennale, d'argent public, donc d'argent des contribuables, on peut se poser la question. L'office de tourisme de la même manière, l'aéroport de la même manière. Ça, c'est sur la partie économie de fonctionnement. L'aéroport, oui, puisqu'il ne sert strictement à rien. En deuxième tiers, vous avez calculé les retombées économiques du design. Vous me demandez d'expliquer et de dire on prend l'argent, vous ne pouvez pas me couper la parole quand je suis en train de vous expliquer où non, on mais je trouve. vous pose une question. Sinon c'est que vous ne voulez pas savoir, en fait. C'est pas un coût net. Vous présentez les choses de manière trop. C'est un point de vue. Raccourci, non, parce que le design, il me semble d'ailleurs que coûte, mais il y a aussi des retombées pour la ville. Le tourisme coûte un peu, et il y a beaucoup de retombées pour la ville. Voilà. Et il y a des emplois. Donc, du coup, vu que ça ne vous intéresse pas de savoir comment on financerait la gratuité des transports à Saint-Étienne Métropole, on en reste là. Bah, écoutez, si c'est en supprimant la Cité du Design et l'Office de tourisme, oui, je préfère qu'on en reste là. Robert Carulac reste dans la caricature, et donc c'est très bien ainsi. Voilà. On redonne la parole à Jean. Donc, j'ai bien compris qu'on annulait l'aéroport qui, selon vous, ne sert à rien. Je ne suis pas d'accord là-dessus, mais parce que je pense qu'on a besoin d'un aéroport dans l'agglomération stéphanoise. On a déjà traité la question. Ouais. Et il n'y a pas d'avion. Alors, c'est bien d'avoir un aéroport. Non, mais il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion. Quand on ne veut rien faire, on en conclut effectivement que rien n'est possible. Mais il y a des mesures. Nous, on veut faire la gratuité des transports en commun. Quand on mesure sur la gratuité des transports, ça n'a jamais été fait en France, dans une ville, dans une agglomération de l'équivalent de Saint-Étienne. Demain à Montpellier. Dunkerque, c'est 86 000 habitants. Non, c'est l'agglomération. Et 179 000 avec la métropole. Je rappelle quand même que Saint-Étienne, c'est 174 000 habitants et près de 500 000 avec la métropole. On n'est plus du tout dans la même échelle. Et demain, ça va se faire à Montpellier, agglomération 600 000 habitants. Oui, peut-être pour trouver un axe de modération, faut-il réfléchir simplement à des tarifs plus adaptés en fonction des situations de chacun. Sans aller vers la gratuité que propose Pierrick et de laisser s'envoler les prix, il peut y avoir aussi des tarifs modérés, notamment pour les familles nombreuses, et ça incorpore un certain nombre de dispositifs. Je pense que c'est dans la modération qu'on peut trouver une solution. C'est ce que je proposais tout à l'heure, Lionel, quand je parle de tarifs aménagés. Effectivement, les 30 millions d'euros, nous ne les trouverons pas dans le budget qui est le nôtre aujourd'hui, et on s'est déjà dit les choses compte tenu de ce que nous impose l'État de plus en plus, et que moi, j'étais en 98 sur les pionniers de la Cité du Design, donc je ne la remettrai pas en cause. Mais je pense que sur un débat serein, on peut trouver une solution qui permette de faciliter l'accès au transport en commun et de régler une certaine problématique énergétique sur notre agglomération. Et c'est avec ces paroles qu'on va refermer donc ce rendez-vous débat politique dans la Loire. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Thierry Bachet qui nous a aidé à préparer cette émission. On remercie Off Loire, Pourquoi j'aime Saint-Étienne et Saint-Étienne Avance pour leur collaboration. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même canaux de diffusion, les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous manifester pour une question ou éventuellement réagir à ce débat à résilience42@orange.fr. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, respectez les gestes barrières. On ne le dira jamais assez. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.